Saint-Esprit sur Saül qui voulait tuer David. On peut dire que Saül, eh bien, il avait une pollution en lui-même. L'Éternel l'avait pollué. Tu as recherché la pollution, tu l'auras. Tu as voulu la pollution sur la terre, tu as recherché la richesse. Tu n'as pas regardé polluer. Tu as la pollution, tu en subis les conséquences. C'est pour ça que le Seigneur dit, revenez en vous-même, pécheurs, examinez-vous, pour savoir si vous marchez dans les plans de Dieu. Mais un pécheur, s'il n'est pas au Seigneur, que c'est une ténèbre. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit, Dieu au commencement. Dieu au commencement. Ça veut dire qu'il était là, le Seigneur, au commencement. C'est lui. C'est lui qui était là, bien sûr. Il créa toutes choses. Et on regarde la lumière. La lumière. Et la lumière était là. La lumière. Donc, la lumière. Mais les ténèbres, pluriel les ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde. La lumière, l'Éternel, était là. Les ténèbres, c'est le monde. Voyez-vous ? Et le plus qui est le monde, eh bien, c'est mis contre l'Éternel. Alléluia. Mais dans ce monde, eh bien, l'Éternel avait un peuple. C'est racheté, alléluia, ses élus avant la fondation du monde, qu'il est venu rassembler en un seul corps. Alléluia. Alors c'est vrai que nous voyons dans ce monde bien la pollution, dans tous les bords, dans tous les coins. Et on est étouffé par ce monde. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et tout le monde s'en fout en vérité. Nous voyons les morts qu'il y a. Les choses incroyables qui se passent. Les hommes sont morts par eux-mêmes. Ils n'ont plus de sensibilité en eux-mêmes. Un mort, il n'a pas de sensibilité. Vous savez, si vous prenez une aiguille et que vous piquez un mort, il n'aura pas de sensibilité. Il ne va pas se relever. Il va pas ressentir la piqûre. Non. Le vivant, lui, oui. Il va sauter le vivant. Mais là, tu m'as piqué. Mais un mort, il ne peut pas ressentir la sensibilité des choses de la vie, puisqu'il est mort. Le Seigneur dit, toi, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer, alléluia. Relève-toi de cette pollution, relève-toi de ce monde, relève-toi de tous ceux qui détruisent tout. Mais toi, tiens-toi devant le Seigneur, alléluia, et ne crains pas pour ta vie. Même si tu boirais des eaux empoisonnées, même des breuvages mortels, ça ne t'en sera fait aucun mal. Alléluia. Alors ce soir, bien sûr, je vous ai parlé de la pollution qui pollue le petit enfant, aussi bien que le vieillard, parce qu'on fait tous partie de ce monde-là. Bien sûr, l'élu fait partie de ce monde-là par la chair. C'est la chair qui nous retient dans ce monde. C'est pour ça que Paul disait, il me tarde de quitter ce corps, parce que tant que je serai dans ce corps, dans cette tente, eh bien je souffrirai les choses de ce monde. Paul disait, il me tarde. Beaucoup de personnes, on leur demande de partir, ils se disent chrétiennes, ils disent, ah non, je ne veux pas partir, je veux encore profiter. Mais quoi de ce monde? On n'a rien à espérer. Moi, je vous le dis franchement, le Seigneur, s'il vient me prendre, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'espère dans ce monde? Il n'y a rien à avoir. Dites-moi quel est le trésor de ce monde, que ce que le monde peut vous donner. Si le monde, ce qu'il fait, lui, c'est de vous prendre votre argent, c'est de vous mettre toujours à découvert, d'augmenter toujours le gaz, l'essence, le gasoil, le pain, la télé, le loyer. C'est-à-dire quand vous travaillez pour eux. Et quand vous voulez toucher votre retraite, eh bien vous êtes mort empoisonné par tous les pesticides, par tous les fronticides, donc ce qu'on vous met dans le pain, ce qu'on vous met dans la viande, enfin tout est pollué, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer de ce monde. Mais il y a beaucoup de choses à espérer du royaume des cieux, alléluia. Seigneur, il dit, là où je suis, mon serviteur aussi sera avec moi. Et ma servante, alléluia. Donc voilà, je ne suis pas venu pour désespérer les gens, je ne suis pas venu pour les rendre maussades, mais je suis venu expliquer les choses. Vous savez, les gens, tant qu'ils ont leur camembert, une baguette de pain,
2-3 pommes de terre et un quart de beurre dans le frigo, leur télévision et leur loto le dimanche ou leur tiercé, cela leur suffit. Mais c'est pas ça la vie, il faut avoir les yeux ouverts. Si le monde entier voulait se relever, mais ça ne se fera jamais, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, la parole de Dieu nous dit. Et le monde entier, il est au pied de leurs dirigeants, qui eux-mêmes bien les dominent, et ils applaudissent leurs bourreaux, alors ça ne se fera jamais. Mais aux quelques-uns, le Seigneur dit, vous mes élus, ne vous attendez pas à ce monde-là, car ce monde-là est pollué. Et bien voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. J'ai voulu mettre un petit cantique à la gloire du Seigneur, qui nous fait du bien au cœur. Alléluia, pour son nom et pour sa gloire. Vous savez, tout est pollué dans le monde, mais si vous avez le cœur purifié par le Seigneur, alors vous êtes pur. Le Seigneur dit, rien ne peut vous atteindre, parce que j'ai rendu ton cœur blanc comme de la neige. Alléluia, gloire au Seigneur. Un petit bonjour aussi à ceux que je connais, à mes enfants, à mes petits-enfants aussi qui vont regarder cette vidéo, aux amis aussi, à ceux qui se sont aussi abonnés à ma chaîne, je ne sais pas comment on dit, abonnés à ma chaîne, un petit bonjour, voilà aussi, et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis j'essaierai de refaire une petite vidéo, parce que vous savez, je fais des vidéos quand le Seigneur me donne à faire une vidéo. Si je ne chante pas la vidéo, je ne la ferai pas. Il faut que le Seigneur me donne à faire, voyez-vous. Il ne faut pas que ce soit moi qui dise, voilà, je la fais. Il faut que ce soit le Seigneur qui me donne. Et quand je la fais, je dis, merci Seigneur, pour ton nom. Voilà, alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, puis que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et à la prochaine vidéo. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. יגדל אלוהים חי
ברוך עדי השם תהילתו. אלה 13 לעיקרים, הן יסודת אל ותורתו. תורת משה עדי השם יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין את אל מציאותו. אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אלו אמות הגוף ואין עוד גוף, לא נם ארוך אליו קדושתו. Alors, je retraduis donc